On a vu que chaque fois que toi et moi, nous fonçons, nous faisons, nous fonctionnons sans attendre sa volonté. Nous décidons, nous choisissons sans attendre le réma, la parole, sans agir sur sa parole. On a vu que même là, encore, ça veut dire que tu es tombé. Parce que c'était le but, c'était un des buts du tentateur de nous faire aller, toi et moi, sans Dieu, sans la voix du Saint-Esprit. Continuons les 4 buts de la tentation. Nous sommes toujours en train de parler de faire face à la tentation. Et avec moi, fais face. Nous sommes en train de voir et de comprendre que la tentation est beaucoup plus subtile, beaucoup plus rusée, beaucoup plus redoutable parfois en termes de dégâts que nous ne le pensions. Parce que plusieurs d'entre nous sont en train de réaliser qu'ils étaient tombés hier, mais ils croyaient être debout. Et je l'ai dit, il n'y a rien de plus terrible que de croire qu'on est debout alors qu'on est au fond du puits. On n'en a pas le discernement. Parce qu'on est aveuglé. On est assourdi, si je peux le dire ainsi. Une voix nous séduit en nous faisant croire que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Et la particularité de la tentation, lorsque tu regardes la grande nuée de témoins, alors parfois, on a l'impression qu'on triomphe de la tentation comme ça, en cliquant du doigt. Parce que c'est vrai qu'on triomphe de la tentation par la parole, c'est vrai, on verra ça. Mais le Saint-Esprit me montre à quel point c'est encore plus profond qu'on ne le pense. Moi-même, je ne le pensais. Parce que quand on voit la scène de Jésus, en Matthieu 4, à partir du verset 1, où Jésus, le diable vient le tenter, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Il est écrit, de plusieurs manières il a tenté. Et parfois on voit ça, on a l'impression que c'est une scène qui a duré une fraction de seconde à chaque fois. Il est écrit aussi. Et puis on a l'impression que c'est un jeu qui a duré quelques secondes. Le problème, c'est que rien bibliquement ne permet de dire combien de temps a duré cette phase. Maintenant, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus a été tenté comme vous, en toutes choses, sans commettre de péché. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Maintenant, si tu examines bien, ce que toi et moi nous endurons, c'est ce que Jésus a enduré, avant toi et moi. La Bible dit qu'il n'a pas trébuché, il n'a même pas péché. La vérité, c'est que, en ce qui te concerne, toi et moi, je ne sais pas s'il y a une personne pour reconnaître qui a déjà été tenté et qui est tenté. Si tu ne lèves pas la main, nous allons tous dire waouh. Si tu regardes bien toi-même, tu reconnaîtras que la tentation n'a pas duré une fraction de seconde. La plupart d'entre nous a duré un bon moment. Et lorsque tu traversais une épreuve, chaque jour dans la même épreuve, comme Job, une voix venait te dire, tu n'as pas compris? Jette l'éponge, capitule, abandonne, maudit Dieu, meurs. Alors, j'ai la conviction qu'en fait, rien ne dit que Jésus ça a duré un instant, non. Parce que la vérité est que la tentation ne dure pas un instant. Parfois, ça peut durer un instant. Plusieurs fois, ça va durer. Ça peut être une journée, une semaine. Ça peut être des mois. Parfois, ça peut être des années.
pendant tout le temps de l'épreuve, la voix vient continuellement de dire, tu n'as toujours pas compris? Capitule, laisse tomber. Le sort de ta maman, là, comment elle a mal fini, ça va t'arriver. Et nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui peuvent nous parler. Abraham pourrait te dire, mon gars, chez moi, ça n'a pas duré un instant. David va te dire, on a prophétisé sur moi à l'âge de 17 ans. Je suis monté sur le trône à 30 ans. Mon gars, ça n'a pas duré une journée. Parce que chaque jour qui passait entre 17 et 30 ans, la même voix venait me parler. Pour me dire, alors, l'onction là, c'est comment? C'est toi le prochain roi? On va voir. Jusqu'à ce que la parole, mais il y a toujours un temps qui vient, où la parole que Dieu avait prononcée finit par parler. Je déclare qu'elle parlera dans nos vies. Elle parlera. Tout ce qu'il nous demande, c'est tiens bon. Ne lâche pas, ne craque pas, ne cède pas. Et chacun d'entre nous, dans sa marche avec Dieu, a au moins un domaine, au moins un, dans lequel il sent et il sait qu'il est tenté, il va s'accrocher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au moins un domaine aujourd'hui où il sait qu'il doit persévérer? Wow. Et si Jésus nous dit, enfin, Luc nous raconte, dans Luc chapitre 4, verset 13, c'est Luc nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, il s'est éloigné jusqu'à un autre moment favorable. Ça veut dire que le moment où il le tentait là, il a tenté de plusieurs manières. Ça veut dire qu'il est possible d'être tenté au même moment dans plusieurs domaines. Peut-être que toi tu ne comprends pas de quoi nous on est en train de parler. Mais à quelqu'un qui discerne un peu de quoi je suis en train de parler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être tenté dans un domaine et tu dis, excusez-moi, est-ce qu'on peut les prendre un à un? Mais non, ça ne vient pas un à un. Tu as dit, tu es tenté là, tu es secoué, tu es remué, tu es attaqué au niveau de tes enfants, tu es attaqué dans ta santé, attaqué dans ton travail, attaqué dans tel domaine, attaqué dans les relations. Tu dis, hey, mais est-ce qu'on peut gérer un à un? La Bible dit qu'il a été tenté de plusieurs manières. Mais il m'a dit de dire que par la grâce de Dieu, nous surmonterons désormais la tentation. Nous résisterons désormais et par la grâce de Dieu, le diable fuira au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, ces traits enflammés s'éteindront totalement au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, ces symptômes qu'il avait commencé à rendre visibles dans ta vie, ces symptômes s'évanouiront, disparaîtront. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit un meilleur amen. Cette parole, mon ami, est une parole prophétique à laquelle tu dois répondre. Ce n'est pas une prédication. Je ne ressens pas une prédication, je ressens un combat pour garder le dépôt. Et on ne garde pas le dépôt sans détermination, sans ferveur. Voilà pourquoi nous, en ce qui nous concerne, nous disons Amen. Si tu ne comprends pas pourquoi ici on dit Amen, c'est parce qu'on accroche la parole. Elle vole, on l'accroche. Quelqu'un me dit Amen. Et avec moi, je persévère. Tellement d'occasions. Il m'a dit, est-ce que tu sais que chaque fois que tu t'impatientes, tu vas tomber? Ça veut dire que tu vas craquer. Chaque fois que tu t'irrites, j'en peux plus, tu vas craquer. Donc il y a plusieurs manières de tomber et de où tu en viens à questionner la capacité, la fidélité, la bonté, l'amour de Dieu. Mais le Seigneur te relève et nous relève. Donne la grâce de continuer, d'aller de l'avant. Nous persévérerons, tiendrons ferme. Lâche pas, cède pas, craque pas. Je parle à quelqu'un, je ne parle pas à tout le monde. Mais je parle,
parle même pas à une personne qui est tentée dans un domaine. Je parle à une personne qui trouve que ça fait beaucoup. Amen. Là, un front ici, un front ici, un front ici, un front ici, un front là. Dis donc, ne t'inquiète pas, Jésus est passé par là, il a vaincu. Toi et moi, nous triomphons au nom de Jésus. Dis encore Amen. Alors, on a vu que ce n'est pas parce que tu crois toujours en Dieu, tu as gardé la confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais toujours confiance à l'amour, à la bonté, à la fidélité, à la puissance de Dieu. On a vu que ce n'est pas parce que tu as gardé la foi dans les attributs de Dieu, dans qui Dieu est, que tu peux pour autant en déduire et puis regarder derrière toi et dire ouf, ça y est, dès lors que j'ai gardé la foi, ouf, Dieu merci, j'ai échappé au tentateur ou à la tentation. On a vu que non, ce n'est pas une suite logique. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs manières de tenter. Il y a plusieurs buts derrière la tentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors nous avons vu que faire les choses, c'est la tentation qu'on a vue la semaine dernière de Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4, on ne va pas le relire, lorsque le tentateur s'est approché et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors donc, croire, continuer de croire dans la capacité de Dieu, dans la fidélité de Dieu, dans la bonté de Dieu, ne signifie pas que c'est fini. Parce qu'il y a d'autres manières. Et on a vu que lorsque tu en arrives au stade où tu fais les choses sans agir sur sa parole, mais tu obéis à la voix de l'esprit d'indépendance. Tu obéis à la voix qui te dit, ce n'est pas la peine d'attendre le réma, que Dieu te parle. Va seulement, fais ta volonté, fais comme tu veux. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le Fils de Dieu. Allez, vas-y, fonce. On a vu que chaque fois que toi et moi, nous fonçons, nous faisons, nous fonctionnons sans attendre sa volonté. Nous décidons, nous choisissons sans attendre le réma, la parole, sans agir sur sa parole. On a vu que même là, encore, ça veut dire que tu es tombé. Parce que c'était le but, c'était un des buts du tentateur, de nous faire aller, toi et moi, sans Dieu, sans la voix du Saint-Esprit. Donc on a vu que tomber est beaucoup plus subtil. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On a vu que c'est beaucoup plus subtil. Voilà pourquoi plus que jamais, cultivons l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que toi tu dis? Je voudrais, ça c'est mon âme, mais qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, quelle est ta volonté? Ne me laisse pas m'éloigner de ta volonté. Ne me laisse pas faire sans ta volonté. Ne me laisse pas choisir, décider, délibérer sans ta volonté, je t'en prie. Réserve-moi de ce qui n'est pas ta volonté. Ta volonté, ma sécurité. Et cette voix qui te dit, vas-y, tu n'as pas besoin de sa volonté, vas-y, vas-y, va tout seul. Toutes les personnes qui sont allées sans sa volonté peuvent attester, certifier et comprennent mieux le passage qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en suivra d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Quelqu'un me dit Amen. Combien de gens combien de personnes ne sont-elles pas parties, n'ont-elles pas foncé sans sa volonté? C'est terrible de voir. Et il y en a qui l'ont vu dans le mariage, il y en a qui l'ont vu dans le travail, il y en a qui l'ont vu dans quelque chose qu'ils désiraient ardemment. Et il n'y a personne, à l'épreuve de la tentation, il n'y a personne qui peut dire lui il n'est pas concerné. Si Jésus était concerné, toi et moi on sera concernés. Je n'ai pas entendu. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas tenté. Chacun d'entre nous sera tenté régulièrement. Parfois, tu as envie de faire quelque chose, et puis tu sens que c'est pas ça. Mais tu dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et puis quand tu le fais, parfois tu as envie d'acheter quelque chose, et puis tu sens que ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas nécessaire. C'est une dépense farfelue, ce n'est pas nécessaire. Tu peux t'en passer. Je le fais. Et parfois tu insistes parce que tu crois que c'est ça qui va te rendre heureux. Et des fois tu le prends, tu l'achètes.
Tu fais le choix du moins et tu te rends compte que parfois tu es même plus déprimé après avoir pris la chose qu'avant. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que tu as désobéi. Ça t'est jamais arrivé? Ah. Moi je sais de quoi je parle, moi aussi. Voilà pourquoi j'ai compris que le bonheur finalement ce n'est pas ce que tu obtiendras. Le bonheur c'est quand tu auras fait la volonté de Dieu. Tu savais combien de personnes aujourd'hui, combien de femmes ont dit je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Il faut que je lève la honte sur ma vie. Elles sont allées se marier. Elles sont devenues plus dépressives. Elles sont pas restées pareilles. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont devenues plus dépressives après qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai combattu Dieu. J'ai combattu les gens qui m'aimaient. Je leur ai dit, laissez-moi tranquille. J'ai perdu mes relations. J'ai perdu la confiance qu'on avait en moi. J'ai perdu la crédibilité qu'on m'accordait. Pour cela, Seigneur, je fais tout ça pour toi. Et toi, comment tu me traites? Oh Seigneur, quelle misère. Voilà pourquoi les gens deviennent plus malheureux. Mais je prie que Dieu te console. Je prie que Dieu te relève. Je prie que Dieu te restaure. Et qu'il te multiplie ses grâces au nom de Jésus. Là où tu t'es tombé, relève-toi. Mais ça m'a donné la certitude de ne pas faire sans lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh mon frère, prends le temps ma soeur de prier, de demander Seigneur. Parce que Dieu va toujours te donner un témoignage intérieur. Il va toujours te donner une conviction. C'est quand je vous parle là, je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Mais on est tous concernés. Il y a toujours un domaine où tu as envie d'aller. Tu dis, ah, je sens que Dieu n'est pas d'accord, mais je vais y aller quand même. Dieu merci quand tu prends le temps de beaucoup prier. Je comprends pourquoi Jésus dit de beaucoup prier. Quand tu as le temps de beaucoup prier, tu sens qu'à un moment donné, la folie commence à te quitter. Puis la sagesse commence à rentrer. Tu dis, hey, merci de ne pas m'avoir laissé faire ça. Parfois, c'est rien de grave. Hein? Il y en a chez qui c'est la voiture. D'autres, c'est la chaussure. D'autres, c'est le costume. Non, mais sérieux. Il y a des choses que tu as achetées. Après avoir acheté, tu es encore plus malheureux qu'avant d'avoir acheté. Ça ne te rend pas heureux. Le Saint-Esprit te dit, tu aurais pu mettre ça dans les bâtisseurs du royaume. Tu as dit, bâtisseurs du royaume, fire. C'est pas mon problème, il n'a qu'à se débrouiller. C'est son problème. Tu dis, non, ce n'est pas son problème, c'est le mien. C'est mon œuvre, ce n'est pas son œuvre. Et tu as acheté, mais tu es malheureux. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Je ne sais pas, on dirait que je parle à quelqu'un. Et Dieu t'accorde la grâce de marcher par l'Esprit sur sa parole, d'agir au nom de Jésus. De toutes les manières, la vérité, c'est que chacun d'entre nous marche sur la parole de quelqu'un. Puisque la pensée précède l'action, avant d'agir, tu as d'abord une pensée. Cette parole, c'est une voix. Donc tu as agi sur la voix. La seule question, c'est sur quelle voie, sur quelle parole as-tu obéi? Sur quelle parole as-tu marché? Sachant que la parole sur laquelle tu marches détermine celui dont tu deviens esclave. Puisque Romains 6,16 dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, la vérité, c'est que de toutes les manières, chacun d'entre nous marche sur une parole. La question, c'est quelle est cette voie, cette parole sur laquelle tu as marché? Est-ce que c'est le tentateur ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est ta chair ou est-ce que c'est ton esprit, ton homme intérieur? Que Dieu nous fasse grâce. Je suis convaincu que la grâce est venue sur nous pour nous rendre capables désormais de marcher sur sa parole. Tu pries, tu connaîtras sa volonté. Tu n'as pas entendu? Amen. Sa volonté ne t'amènera jamais à la confusion. Elle t'amènera toujours plus haut comme un aigle. Amen. Donc on a dit que ce n'est pas parce que tu crois, tu as gardé confiance dans la capacité de Dieu à guérir, à libérer, à sauver. Tu ne doutes pas de l'amour de Dieu. Tu ne doutes pas de la puissance de Dieu. Tu es confiant. Et on a dit que ce n'est pas tout. Le diable peut te faire tomber également en te faisant aller sans Dieu.
désormais nous irons avec Dieu. Mais nous avons vu également que mépriser, banaliser, sous-estimer les lois, les principes, les commandements, les paroles. On est en train de parler de la même chose. Quand on parle de la parole, des commandements, des lois, on n'est pas en train de parler de la loi de Moïse. On est en train de parler des lois spirituelles. On est en train de parler du commandement, c'est-à-dire du principe spirituel. La terre a été créée pour fonctionner selon des lois. Tout ce que Dieu a créé est régi par des lois. J'ai pas entendu? Donc nous avons vu que mépriser, banaliser les lois, les principes, les banaliser, on a vu que c'est tomber également en tentation. Parce que à ce stade-là, tu choisis de mépriser les lois de Dieu et tu choisis d'accorder du crédit à la voix du tentateur qui te fait croire que tu peux semer, faire n'importe quoi, transgresser toutes les lois, mais ce n'est pas grave, ça va quand même aller, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et te portera sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a vu que mépriser les lois, ne pas les appliquer, nous avons dit, c'est également tomber en tentation. Dieu a dit, Dieu a parlé, on a dit que transgresser la loi, transgresser le « il est écrit », c'est ça, tomber en tentation. Dis avec moi, il est écrit. Il est écrit, c'est la loi. C'est la loi, le principe spirituel, le commandement, la parole. Parce que de la bouche du roi sort la parole. Alors vous devez savoir que quand on parle de « il est écrit », dis avec moi le « il est écrit ». Dis avec moi la loi. La loi parfois est donnée dans la parole de Dieu sous forme directe. Mais parfois elle est donnée sous forme indirecte, sous forme d'instruction. Parfois c'est un commandement, parfois c'est une instruction. Par exemple, lorsqu'il dit le commandement, par exemple, Dieu dit tu seras saint comme je suis saint. Tu honoreras. Ça c'est un commandement. Tu ne voleras point. Ces commandements ne sont pas obsolètes, ils sont toujours d'actualité. Dis Amen. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu aimeras ton frère et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ou encore, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le commandement. Alors, quand tu lis la parole, tu dois découvrir les lois. Où sont les lois? Les lois sont dans la parole. Parfois, c'est une instruction directe. Parfois, parfois c'est un commandement direct, un ordre. Parfois, c'est une instruction qui est donnée. Et beaucoup ne voient pas qu'à travers cette instruction, c'est une loi que Dieu demande de respecter. Par exemple, donnez et il vous sera donné. C'est une instruction à l'impératif. Mais en réalité, cette instruction cache un principe, une loi. Quelqu'un me dit Amen. Quand il dit fouiller l'impudicité, il est en train de te parler d'une loi. Parce que c'est à l'impératif, c'est un ordre. Quand il dit médite cette parole, c'est une instruction qui cache un principe. Quelqu'un me dit Amen. Quand il dit soyez fidèles, c'est une loi. Il est en train de te parler de la loi de la fidélité. Quand il dit prier, c'est une loi. Quand il dit garde ton cœur, c'est une loi. Quand il dit réjouis-toi, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. C'est une loi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand tu lis la parole, Dieu parle à travers les hommes. Dis Amen. Mais ce que les hommes disent, ce n'est pas toujours ce que Dieu a dit. C'est pour ça que quand tu lis les Écritures, il faut savoir sortir, comprendre quand c'est une loi, quand c'est un principe. Il faut te mettre au garde à vous devant la parole et dire je marcherai selon cette parole. Je répète, dans la parole, il y a les lois et puis il y a les opinions humaines. Quand quelqu'un, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas une loi. Quand le psalmiste dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, ce n'est pas une loi. C'est l'émotion de quelqu'un qui est en train de déverser son âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, il est écrit. Alors donc, Dieu pour nous montrer, Dieu pour nous convaincre de ce que nos actes auront des réactions. Nos semences auront des récoltes. Chaque action provoquera des conséquences. Dieu pour nous convaincre de ça, Dieu dit dans sa parole, Deutéronome chapitre 30 par exemple, Deutéronome 30 verset 19 à 20, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Donc Dieu est en train de faire comprendre ici que ta vie et la prolongation de tes jours dépendent des choix que tu vas faire, des lois que tu vas respecter ou transgresser. Dieu dit dans le Nouveau Testament à travers Paul, dans Galates chapitre 6, au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et à la parole tu dis, Jésus lui-même dit, il confirme que sa parole est le juge. Dans Jean 12, verset 48. Dans Jean 12, verset 48. Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Qui va le juger? Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus dit ça. Mais malgré tout ce que Dieu dit, Dieu nous fait comprendre que nos actions auront des conséquences. Nos semences vont produire des récoltes. Si elles sont bonnes, la récolte sera bonne. Si elles sont mauvaises, la récolte sera mauvaise. Mais malgré tout, une voix, une pensée vient nous convaincre de ce que ça ira toujours. La voix du tentateur. Désormais, cette voix échouera dans nos vies. Il est désormais, elle échouera dans nos vies. Désormais, nous appliquerons les lois. Nous garderons la parole dans nos cœurs. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, garde la parole. Puisqu'on a vu la semaine, on a vu encore, on a revu, c'est les mêmes choses qu'on revoit. Dans 1 Jean 5, verset 3, puisqu'il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Puisque c'est ce qu'on a vu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit me faisait remarquer qu'il faut comprendre que le tentateur, en nous poussant à transgresser les commandements. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en lui, ça veut dire mettre sa parole en pratique. Ça veut dire obéir à ses lois. Dis Amen. Combien de fois le Saint-Esprit de nous parler dessus? Obéis, c'est dans ton intérêt. Obéis, honore, aime, sème, pardonne. Sois fidèle. Sers.